Salut à tous. Aujourd'hui, on résout un autre exercice en torsion. Dans cet exercice, on va trouver le moment de torsion, le diamètre de l'arbre et surtout comment convertir par exemple 0,1 mètre, 0,1 degré mètre en radian par millimètre. Alors, si toi aussi tu as des difficultés à appliquer les formules en torsion ou du moins à résoudre des exercices ou encore à convertir, cette vidéo est pour toi. Surtout, reste jusqu'à la fin. Alors, sans plus tarder, nous allons lire l'énoncé. Un arbre plein de longueur, la longueur de l'arbre, 2000 mm. Transmet une puissance P. P est égal à 20 kW. Une vitesse de rotation N qui est égale à 1500 tours par minute. La contrainte limite accessible du matériau est TP est égal à 80 mégapascal et le module de Coulomb G est égal à 80 000 mégapascal. Alors ici on a trois questions. En première question, on va trouver le moment de torsion maximal de l'arbre. Trouvons le moment de torsion bien évidemment. Ici on a quelle donnée? On a la puissance et on a la vitesse de rotation là, donc ça va faire puissance est égale à au moment de torsion fois pi n sur 30. Et ici on va donc tirer le moment de torsion. Là on aura donc le moment de torsion qui va donc être égal à 30 p sur pi n. Là on va appliquer juste la formule. On va remplacer chaque terme par sa valeur. Ça fait que le moment de torsion va donc être égal à 30 fois P qu'on a donné ici, la puissance qu'on a donnée là est en kilowatts. Donc il faut la mettre en watts. Pour passer de kilowatts en watts, on multiplie par 10 puissance 3. Donc là, ça fait 20 fois 10 puissance 3. Divisé maintenant par pi pour la vitesse de rotation, ça fait pi fois 1500. Et là, on peut calculer. On a le moment de torsion qui est égal à 127,32 newtons par mètre. En deuxième question, on a trouvons le diamètre de l'arbre et l'angle de rotation alpha entre les deux extrémités. Première des choses, on trouve d'abord le diamètre de l'arbre. Diamètre de l'arbre. On trouve le diamètre de l'arbre. On va appliquer bien évidemment la condition de résistance due à la contrainte tangentielle. Taux max inférieur ou égal à TP. Ici, on nous a déjà donné TP qu'on a là. On va déjà donner TP. Donc, on va juste appliquer la formule et tirer le diamètre. Donc, ici, là, taux max est encore égal à, on va nous donner MT sur PD au cube sur 16. Car c'est encore égal ici à MT divisé par IO sur V qui est le module de torsion qui va être inférieur ou égal à TP.
Donc ici, ça va être inférieur ou égal à le plus. Ce qui va faire là, produire des... On multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction, bien évidemment. Avec 16 mt divisé par pi d au cube inférieur ou égal à ip. On fait produit des extrêmes fois produit des moyens. Là, on a 16 mt inférieur ou égal à pi d au cube dp. Et là, on peut tirer maintenant d. Ça fait que d va être égal à racine cubique de 16 mt divisé par pi dp. Là, on remplace chaque terme par sa valeur et on trouve le diamètre. On a trouvé le moment de torsion ici, égal à 127,32 Newton-mètre. Donc, on va convertir ça en Newton millimètre, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 10 puissance 3 fois 127,32 fois 10 puissance 3 divisé par pi fois pi qui est 80 mégapascal. 80. Et là, on va calculer. Ça fait que le diamètre va donc être égal à 20,08 mm. Et maintenant, on trouve directement l'angle de rotation. Angle de rotation. Angle de rotation alpha. Là, on sait que θ max est égal à l'angle de rotation alpha sur L. Là, on peut tirer l'angle de rotation ici. Là, ça va faire que alpha va donc être égal à θ max fois la longueur. Alors là, la formule de θ max, on remplace chaque terme par sa formule. Donc, ça va être équivaut au moment de torsion sur moment quadratique polaire pour le module de Coulomb. Ça, c'est la formule de θ max fois L. C'est ça qui va être donné alpha. Donc là, présentement, on remplace chaque terme par sa valeur. On va avoir alpha qui va être égal au moment de torsion. Ici, là, I au moment quadratique polaire du cercle, c'est pi d exposant 4 sur 32 fois le module de Coulomb qui est 80 000. Ici, là, la longueur, c'est 2000 mm. C'est encore égal à, pour faciliter le calcul, 32 fois le moment de torsion fois 2000 divisé par pi d faisant 4 fois 80 000. Donc là, on aura alpha qui va donc être égal à 32 fois le moment de torsion converti en newton millimètre, 127,32 fois 10 puissance 3 fois 2000 divisé par pi. On a trouvé le diamètre combien? 20,08 mm. Ça fait 20,08 exposant 4 fois 80 000. Et après calcul, on trouve donc que l'angle de rotation entre les deux extrémités est égal à 0,19 radians. Donc on a l'angle de rotation 0,19 radians. Vous pouvez voir quand le moment de torsion est en newton par millimètre, le diamètre est en millimètre et le module de Coulomb est en mégapascal. L'angle de rotation alpha va être donné en radians.
Sans plus tarder, nous passons donc à la troisième question. On dit ici quoi? On impose 0,1 degré par mètre, c'est-à-dire divisé par mètre. Et on demande quel serait le nouveau diamètre. Ça sera le nouveau diamètre. Alors là, on nous a donné état limite qui est égal à 0,1 degré mètre. Degré par mètre. Et on nous demande quel sera le nouveau diamètre. Donc, ça veut dire qu'on nous demande de calculer le nouveau diamètre à l'aide de la condition de rigidité qui dit que θ max doit être inférieur ou égal à θ limite. Avec θ max qui est égal au moment de torsion sur module moment quadratique polaire fois le module de Coulomb inférieur ou égal à θ limite. Là, le moment, on a entre parenthèses IO qui va être égal à ID exposant 4 sur 32. Donc, ce qui va revenir à dire ici là que la formule va être égale à moment de torsion 32. Moment de torsion. Quand on a multiplié la première fraction par l'inverse de la deuxième, 32 moment de torsion divisé par pi d exposant 4. Le module de Coulomb est inférieur ou égal à θ limite. Là, on va donc tirer le diamètre qui est ici, étant donné qu'on a la valeur de θ limite. On fait produit des extrêmes fois produit des moyens. 32 moment de torsion inférieur ou égal à θ limite ID exposant 4G. Ce qui va faire que notre diamètre, va être égal à racine du carré de 32 mt divisé par limite fois g et fois pi. Donc voilà la formule qui va nous permettre de trouver le nouveau diamètre. Maintenant, quand on regarde chacune de ces données, le moment de torsion est en newton par mètre. On va convertir en newton millimètre. On va simplement multiplier par 10 puissance 3. Ici, phi limite est en degré par mètre. Donc, on doit convertir cette valeur en radian par millimètre, car le module de Coulomb aussi est en mégapascal, qui est encore newton par millimètre carré. Donc, on voit partout, on a millimètre, 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 et même le diamètre qu'on veut trouver, on veut trouver en millimètre. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de convertir θ limite en radian par millimètre. Convertir, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on connaît? On sait que pi, on va la faire du côté-ci. On sait que pi est égal à 180 degrés. Donc, pi qui est ici, c'est en radian. Pi, c'est en radian, est égal à 180 degrés. La valeur qu'on nous a donnée là-bas, c'est en quoi? C'est en degrés. Donc, 0,1 degré va être égal à combien de radians? Donc, ce que je suis en train de faire, c'est d'abord d'essayer de convertir des degrés en radians. Et après ça, on va maintenant convertir de mètre à millimètre. Donc, ça va faire que ici, là, ça va être égal à 0,1 degré mètre va être égal à 0,1 fois pi divisé par 180 radian mètre.
Maintenant, pour convertir maintenant de mètres en millimètres, on doit multiplier par combien? De mètres en millimètres, on multiplie par 10 puissance 3. Donc, ce qui va vouloir dire ici, là, ça va faire 0,1 fois pi sur 180. Quand on multiplie par 10 puissance 3, c'est pour passer de mètres à millimètres. Donc, ici, là, ça va faire 10 puissance 3 millimètres. Mais le 10 puissance 3 ne peut pas rester donc au dénominateur, car là, si on a radian par mètre, on veut convertir, ça fait radian par 10 puissance 3 fois millimètre. Ici, nous, on veut simplement radian millimètre. On ne veut pas radian fois 10 puissance 3 radian fois millimètre. Alors, on applique juste une simple formule en mathématiques qui dit A exposant n, ou du moins c'est A 1 sur A exposant n est égal à A exposant moins n. Ce qui va faire ici là que radian mètre va donc être égal à radian par millimètre fois 10 puissance moins 3. C'est-à-dire, c'est monté là pour libérer ici 10 puissance moins 3. Donc ici, on va multiplier encore par 10 puissance moins 3. Ça va faire 0,1 degré millimètre va donc être égal à, on calcule. Donc là, on aura 1,74 fois 10 puissance moins 6 radian par millimètre. Et maintenant, on peut calculer normalement. On remplace chaque terme par sa valeur, étant donné qu'on a déjà converti 0,1 degré par mètre qui est égal à 1,74 fois 10 puissance moins 6 radian par millimètre. Et après, quand vous calculez, si vous prenez la valeur de pi qui est 3,14, vous tapez pi sur la calculatrice pour avoir la valeur exacte. Donc là, on remplace chaque terme par sa valeur dans la formule. On a d qui va donc être égal à racine exposant 4. Exposant 4 de 32 fois mt, c'est 127,32. 127,32 fois 10 puissance 3 pour convertir, divisé par état limite qu'on nous a donné, voilà ça qu'on a converti ici. Donc état limite va être égal à 1,74 fois 10 puissance moins 6 fois le module de Coulomb qui est 80 000 et fois pi. Là, on calcule et on met la valeur de d. On trouve d qui est égal à 55,24 mm. Donc, voilà la valeur de d. Alors là, on a résolu tous les exercices, c'est-à-dire on a trouvé le moment de torsion, on a trouvé le diamètre de l'arbre et on a trouvé le second diamètre avec l'état limite qu'on nous a imposé. Donc le plus important de cette vidéo, c'était de connaître comment convertir des degrés mètres en radians millimètres. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.